Alors, bienvenue dans cette seconde semaine. Je tenais à vous remercier pour vos messages, vos feedbacks que j'ai eus au sujet de tous ces audios. N'hésitez pas à partager, bien entendu, comme je vous l'ai dit précédemment, à vos amis, vos proches, votre entourage, bref, toute personne. Si vous pensez que ces audios peuvent avoir un intérêt pour elle, n'hésitez surtout pas à partager, c'est fait pour ça. Alors, on m'a envoyé beaucoup de messages. Et il y en a un que j'ai retenu, j'ai décidé de faire un audio dessus, m'avait posé une question, à savoir est-ce que les personnes qui ont du succès utilisent cette loi de l'attraction? Alors, que ce soit des entrepreneurs, des sportifs, bref, peu importe le métier, peu importe ce que ces personnes font dans la vie, consciemment ou inconsciemment, elles utilisent toujours cette loi de l'attraction. C'est tout simplement, elles le savent ou elles ne le savent pas. Mais elles utilisent instinctivement cette loi de l'attraction. Ça commence d'ailleurs avec la visualisation chez les sportifs. Lorsque vous êtes athlète, vous savez que j'ai côtoyé beaucoup de boxeurs, de cyclistes, notamment, et on demande de visualiser, on demande de repérer, on demande de se mettre en condition. Lorsqu'un boxeur s'entraîne face à un sac, il imagine bien entendu un adversaire ou son futur adversaire. Lorsqu'il s'entraîne, qu'il fait du shadow, il imagine qu'il y a quelqu'un en face de lui. Il est constamment dans la visualisation. Lorsqu'un cycliste se rend à l'entraînement, il imagine, lorsqu'il est en train d'effectuer une séance solo, un type contre la montre, où il imagine qu'il y a des adversaires autour de lui. Ça, il est dans la visualisation, il imagine sa prochaine compétition. Et on demande parfois aux sportifs d'aller sur le terrain, justement, de leur prochaine épreuve. Alors, à la fois pour découvrir le parcours, c'est une chose, mais aussi pour visualiser. Et dès lors que vous commencez la visualisation, il y a ce processus d'attraction qui commence à se mettre en place. C'est la force de la pensée. Les pensées sont magnétiques. Et en fait, elles vous renvoient ce que vous imaginez, elles vous le renvoient en fait dans la vie. C'est le principe de cette fameuse loi d'attraction. Donc oui, tout le monde l'utilise, mais il y en a qui l'utilisent naturellement et qui ne savent même pas ce qu'est la loi d'attraction parce qu'on leur a expliqué tout simplement de cette façon, tu dois faire comme ci et comme ça. C'est d'ailleurs mon cas lorsque j'étais cycliste. Je n'avais jamais entendu parler de la loi d'attraction, mais on m'expliquait qu'il fallait visualiser, il fallait se mettre en condition, bref. Ça fait partie intégrante du mécanisme. Et bien entendu, ça devient beaucoup plus facile quand vous comprenez le mécanisme dont je vous parle. Une fois que vous avez compris la mécanique, ça va être beaucoup plus facile. Alors elle vient d'où cette mécanique? Cette mécanique, en fait, le premier qui en a parlé ouvertement, c'est Napoleon Hill. Vous connaissez certainement, il a écrit un livre qui s'appelle « Réfléchissez et devenez riche ». Et il tient, la majorité de ces informations proviennent d'Andrew Carnegie, qui est certainement l'homme le plus riche de l'histoire. Ce sont des écrits qui ont vu le jour au XXe siècle. Alors à l'époque, bien entendu, comme je vous ai expliqué précédemment, c'était des choses que l'on gardait dans des sociétés secrètes, type Brotherhood, franc-maçonnerie, etc., et que l'on ne voulait surtout pas transmettre à la masse, parce que voilà, on pensait à l'époque que la richesse était une question de génétique. Vous devez avoir le bon ADN, vous devez avoir le bon système vibratoire. Si vous étiez un prolétaire, un ouvrier, vous ne devez pas avoir accès à toutes ces informations. Donc, à partir du XXe siècle, grâce à Napoléon Hill, voilà, on a commencé à entendre parler de tout ça. Et il y a une phrase, une citation qui est très connue, de la part, encore une fois, Napoléon Hill. Peu importe ce que votre esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Et c'est bien là la clé, l'une des clés, la clé principale, la clé majeure de cette loi d'attraction. C'est de définir clairement votre rêve. Vous devez vraiment avoir en visualisation ce que vous voulez réussir. C'est la clé. Vous ne pouvez pas obtenir quelque chose si ce n'est pas clair. Donc Napoleon Hill a obtenu cette clé d'Andrew Carnegie, comme je vous ai expliqué. Et il a précisé qu'il était important vraiment de définir son rêve et d'y croire. D'avoir une croyance incroyable, un désir ardent. Vous devez à la fois clarifier votre rêve, votre objectif, ce qui vraiment vous fait vibrer, et vous devez le faire vibrer vraiment intensément. Vous devez vraiment avoir envie d'obtenir cette chose. Il est impossible de réussir quoi que ce soit si, premièrement, ce n'est pas clair, et secondo,
si vous n'avez pas réellement envie de le réussir. Même si vous êtes dans une situation qui n'est pas confortable, une situation compliquée, rien n'empêche de croire ou de continuer à croire en son rêve. Et je vais prendre l'exemple d'une compétition. Moi, on m'a toujours expliqué que tant que vous n'avez pas franchi la ligne, la compétition n'est pas terminée. Il peut se passer des tas de choses. Vous pouvez être dominé pendant toute la compétition. Je prends l'exemple d'une course cycliste. Vous pouvez être dominé pendant toute une compétition. Vous êtes dominé par... Vous êtes un groupe de 15-20 personnes, vous êtes dominé par une dizaine de personnes, vous vous accrochez, c'est très compliqué. Dernier virage avant l'arrivée, une centaine de mètres, les favoris glissent, vous vous retrouvez avec une opportunité, vous attaquez et vous remportez la victoire, alors que vous avez été dominé. Mais vous avez remporté cette victoire, alors on peut dire qu'il y a eu de la chance, etc., mais avant tout, vous y avez cru. Parce que si vous aviez abandonné le fait de croire, vous avez pensé que c'était impossible de gagner, vous n'auriez jamais pu saisir cette opportunité. Donc il y a des opportunités qui peuvent se créer devant vous et vous pouvez saisir ces opportunités uniquement si vous croyez en vous. C'est aussi simple que ça. Vous devez croire jusqu'à la fin. Vous devez croire vraiment, c'est un désir ardent, vous devez croire en votre objectif et votre rêve. Combien de fois vous pouvez regarder, visionner sur YouTube des combats de boxe où la personne est dominée. Elle est dominée, vous vous dites qu'elle va manger son KO et en fait l'adversaire prend un peu trop de confiance, il fait une erreur, un coup bien placé et la personne qui est dominée remporte ce combat. Ça arrive, ça s'est vu plusieurs fois. Pourquoi? Parce que le sportif en face, le boxeur en face qui a saisi cette opportunité, qui a vu le menton et qui a su mettre le coup au bon moment, croyait à la possibilité de remporter ce combat jusqu'au gong final. C'est vraiment cette optique à garder. Vous devez y croire jusqu'à la fin. Tant que le combat n'est pas terminé, tant que la cloche n'a pas sonné, le combat n'est pas terminé.